moto avec sidecar, vous connaissez, jusque-là tout va bien. C'était un moyen de se déplacer et de transporter une personne amie, ou alors vos enfants, ou alors, je ne sais pas... Le chien aussi, oui. Vous lui mettez des lunettes et un chapeau. Mais là, c'est de la compète. La compète, parce que, alors, déjà, le sidecar, vous avez compris, donc, ce petit panier sur le côté. Si vous êtes passager sur une moto, déjà à l'arrière, c'est impressionnant. Alors, sur le côté, au ras du bitume, ça l'est encore plus. C'est un super moyen de locomotion. C'est un sport. C'est l'une des 26 disciplines de la Fédération française motocycliste. C'est la seule qui se pratique à deux. Il y a le pilote et le passager, et vous comprendrez le rôle très important du passager, qui n'est pas là juste pour regarder le paysage. C'est aussi une discipline, il y a du cross et de la vitesse. Nous avons choisi le cross. Alors le sidecar de vitesse ne ressemble pas du tout au sidecar de route. Ça ressemble plus, si vous comparez ça à votre voiture avec une Formule 1. Voilà, c'est un monstre de puissance. Ça va extrêmement vite. Le pilote pilote, le passager, lui, il joue ce qu'on appelle le singe. C'est un acrobate qui fait tout pour que le sidecar colle à la route. Sans lui, ça décolle. Combien une, deux, trois roues. Il y a 3 roues, exactement. Il y a toujours ces 3 roues. Il faut qu'elles soient le plus possible sur le bitume. Sur le bitume. Il ne faut pas que ça s'envole. Hein. Sinon, donc il se balade comme ça. Il se jette des deux côtés, vous allez voir, pour justement maintenir le centre de gravité de cette machine extrêmement puissante. Ouais. Alors, pour ajouter un petit peu... On est en bateau, oui. Oui, c'est un petit peu comme en bateau. Ouais. Exactement, vous mettez au trapèze. Pour ajouter un petit peu à l'ambiance survoltée de notre reportage, on a choisi un jour de pluie. C'est mieux pour faire... Oui. Marrant. On était du côté du circuit Carole, Tremblay en France. C'est en Ile-de-France, en Seine-Saint-Denis. Et on m'a demandé de jouer le singe. J'ai pas joué les malins. Grégoire, ça se t'arrête qu'on arrive? Je t'ai caché dans les paddocks, là, j'avais super peur. C'est normal d'avoir peur? C'est normal, jusque-là tout va bien. En sidecar de vitesse, il y a 2 catégories. Les châssis F1, ce sont des moteurs à l'arrière du pilote de 1000 cm3 pour environ 200 chevaux. Et la catégorie F2, qui sont des châssis tubulaires avec le moteur en dessous du pilote, 600 cm3, 150 chevaux. En F1, on a une vitesse de pointe d'environ 280 à 300 km/h. Et pour le châssis F2, on est aux alentours de 240-250 km/h. J'ai le droit de choisir mon sidecar? Je te propose celui-ci. Il a l'air plus long et plus rapide que l'autre. Oui, mais t'as un petit peu plus de place pour évoluer. Parce que là, j'ai vraiment de la place pour évoluer? Ouais, c'est bien, t'as de quoi t'asseoir. Je te montre les 3 positions de base sur un side de course. Donc toujours être assis sur la planche, le pied gauche en appui, la main gauche toujours en maintien, la main droite dans la poignée et tu baisses la tête en ligne droite. Virage à gauche, tu viens te déplacer, attraper la poignée ici, ton pied droit en appui, tu te maintiens, tu sors et tu poses les fesses. Virage à droite, tu tires sur les bras, tu viens saisir la poignée et tu sors. Si t'es chaud, tu peux aller un petit peu plus loin pour donner du grip sur la roue avant. Je suis pas sûr de donner du grip tout de suite. Si ça va pas, tu tapes un coup, il va ralentir. 2 coups, c'est pour s'arrêter. Et si je tape pas? Si tu tapes pas, c'est que tout va bien ou c'est que t'es plus là. Le sidecar de vitesse se pratique à 2. Il y a un pilote et un copilote qu'on appelle le passager ou le singe. C'est une machine qui a 3 roues et c'est uniquement la roue arrière qui propulse. Le pilote, lui, gère toute la partie mécanique, donc moteur, vitesse, freinage, trajectoire, etc. Et le passager, quant à lui, a un rôle prépondérant. Il va soit aider à tourner le châssis, ou il peut également faire contrepoids pour qu'il y ait de la motricité et contrepoids dans les virages à gauche pour éviter que la roue se lève de trop. Sans passager, le sidecar est incontrôlable, clairement. L'équipage ne communique pas, il fonctionne avec un métronome, comme un musicien, et tout le monde doit être dans le tempo, parce que sinon, il n'y a rien qui fonctionne. C'est bon, je suis bien comporté? Dans les virages à droite, il faudrait que tu te sortes plus pour qu'on puisse avoir plus d'appui et avoir une bonne réaccélération pour la ligne droite. Une accélération d'aller vite quand même là. Bah pas trop, 100 km/h à peu près, c'est pas tant que ça. Sur circuit, on va beaucoup plus vite, hein. Et là, il faut s'accrocher. Hein. Ah bah là, je vais m'accrocher. On y retourne. Une course de sidecar, ça se pratique sur un circuit de vitesse. C'est une course qui a un peu le format de la Formule 1, c'est-à-dire des qualifications qui déterminent une place sur la grille de départ et ensuite une course qui va durer entre 20 minutes et 40 minutes suivant les épreuves. Le passager n'a pas le temps de regarder le paysage, il bosse la sensation au son et puis il compte leur vitesse. Le passager, ce qui est le plus dur pour lui, c'est les changements d'appui très rapides. Également, ce qui est très difficile, c'est l'accélération, le freinage.
et je suis scotché. Ah oui, parce qu'on doit avoir la tête qui tourne quand on Ah, sort mais- de là. Alors attendez, le pilote, lui, comme un tout pilote de bolide comme ça, il faut qu'il ait sa ligne, Il tire sa ligne. tire sa ligne. Mais tire sa quand ligne. vous vous déplacez, vous le Justement, vous non, vous êtes là pour l'aider. Pour aider à ce que le sidecar chasse sur le bon angle et puisse reprendre la ligne dans l'autre sens. Donc vous êtes vraiment essentiel. Vous servez un petit peu de Mais si guidon. vous y allez trop tôt, Ah bah trop tôt, trop tard, ou vous, trop tard, vous vous- gênez. il Voilà, est là, déstabilisé. Robert, mon pilote, il y a des moments où je l'ai un peu gêné. Ou à un moment où j'ai voulu lâcher la main, j'ai failli me faire éjecter. Il faut vraiment être hyper concentré, connaître le circuit par cœur, compter les vitesses, on les entend les vitesses, savoir quand est-ce qu'il accélère, qu'il décélère. C'est très particulier. C'est souvent de toute façon, ce sont des duos qui se connaissent par cœur. Là, on avait Robert et Vincent, père et fils. On avait Pierre qui est avec sa compagne, donc ils sont en couple. Le beau-papa, lui, qui fait le mécano. C'est vraiment une histoire de famille, souvent. C'est une histoire de passionnés. Et on les retrouvera le week-end prochain. Ils seront à Nogaro, dans le Gers, pour un Ah moment oui, du circuit championnat de France. Nogaro. Ouais, Ah c'est, oui, oui, faut aller oui, les voir parce que c'est vraiment du très beau spectacle. Évidemment, parce que finalement c'est un balai. Il ne C'est faut un pas balai. qu'il gêne le pilotage. Le pilotage au fond. du pilote. Mais surtout, parfois, ça brûle un peu les fesses. Ah non, c'est pas fait pour. Non, c'est pas fait pour. Non, mais si vous avez besoin d'ajuster une pièce, Non. impeccable. Merci beaucoup, mademoiselle, messieurs. À plus tard.